Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau de l'investissement, un outil qui a vraiment tout changé pour des millions de gens, les ETF. C'est devenu super populaire et on va voir pourquoi. La promesse de base, elle est toute simple, mais elle est vraiment puissante. Imaginez pouvoir investir dans des centaines, voire des milliers d'entreprises partout dans le monde en une seule petite transaction. C'est ça, la magie des ETF, la simplicité et l'accès au marché mondial, pour tout le monde. Le truc, c'est qu'il y en a des milliers. Alors face à tout ce choix, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Physique, synthétique, capitalisant, distributant. L'idée ici, c'est de donner toutes les clés pour y voir clair et pour aider chacun à trouver l'ETF qui correspond parfaitement à ses propres objectifs. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant de choisir quoi que ce soit, il faut d'abord bien comprendre de quoi on parle. C'est quoi, au juste, un ETF et pourquoi ça a eu un tel succès? Alors, ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Pour faire simple, c'est comme un grand panier d'actions qui se contente de copier un indice boursier. Quand on achète une part d'un ETF CAC 40, par exemple, on n'achète pas juste une action, mais un petit bout des 40 plus grosses entreprises françaises. C'est ce qu'on appelle la gestion passive. Le but n'est pas de faire mieux que le marché, mais de le suivre le plus fidèlement possible. Et ça amène trois avantages qui ont tout changé. D'abord, la diversification immédiate. Le risque est tout de suite réparti. Deuxièmement, les frais sont vraiment très bas et sur le long terme, ça peut représenter des milliers d'euros d'économie. Et enfin, la transparence, on sait toujours exactement ce qu'il y a dans notre panier. Bon, maintenant qu'on a les bases, passons au premier grand choix technique. C'est un peu comme si on soulevait le capot d'une voiture, il faut comprendre comment le moteur fonctionne pour savoir ce qu'on achète. La question est cruciale. Pour suivre un indice, un ETF a en gros deux méthodes. Et c'est là qu'on trouve la différence fondamentale entre ce qu'on appelle un ETF physique et un ETF synthétique. Alors, d'un côté, on a la réplication physique. C'est simple, c'est direct. L'ETF achète et possède vraiment les actions de l'indice qu'il veut suivre. De l'autre côté, on a le synthétique. Là, c'est un peu plus malin. L'ETF ne détient pas les actions, mais il passe un contrat avec une banque qui lui garantit d'obtenir la performance de l'indice. J'adore cette analogie, elle est parfaite. L'ETF a son propre panier d'actions en cuisine, mais grâce à cet accord avec la banque, il nous sert sur un plateau la performance exacte de l'indice qu'on a commandé, même s'il ne l'a pas cuisiné lui-même. Alors, lequel choisir? Le physique, c'est le roi de la transparence. Il y a juste un petit risque lié au prêt de titre, un mécanisme où le fonds prête ses actions pour gagner un peu plus. Le synthétique, lui, il nous ouvre les portes de marchés compliqués et il a souvent des frais encore plus bas. Son risque à lui, c'est la faillite de la banque partenaire, même si c'est très encadré en Europe. Du coup, pour certains objectifs, comme on va le voir avec le PEA, le synthétique est tout simplement incontournable. Ok, on a vu le moteur. Passons maintenant à la deuxième décision, qui est hyper importante. Et celle-là, elle ne dépend plus de la technique, mais vraiment de la stratégie d'investissement de chacun. Qu'est-ce qu'on fait des bénéfices? Ici, le choix est limpide. L'ETF capitalisant, qu'on reconnaît souvent avec la mention AC pour accumulating, c'est une machine à faire grossir le capital. Il prend les dividendes et les réinvestit tout seul. L'ETF distribuant, ou DIST, lui, il est fait pour ceux qui cherchent un revenu. Il verse les dividendes directement sur le compte. C'est une autre image qui aide vraiment à comprendre. La question c'est, est-ce qu'on veut que son capital fasse une boule de neige qui grossit de plus en plus vite toute seule, ou est-ce qu'on préfère avoir un bel arbre fruitier qui nous donne des fruits à récolter régulièrement? Et l'effet de cette boule de neige, eh bien, il n'est pas négligeable. Regardez ces chiffres. Sur 10 ans, l'écart de performance est bien réel. C'est toute la magie des intérêts composés qui est à l'œuvre. Le fait de réinvestir automatiquement les dividendes, ça donne un vrai coup de boost à la performance sur le long terme. Maintenant, mettons tout ça en pratique. On va appliquer ces concepts à un cas que beaucoup de Français connaissent bien pour ses avantages fiscaux, le plan d'épargne en action, le fameux PEA. Et là, on arrive à un paradoxe que beaucoup d'investisseurs ne comprennent pas. Le PEA, en principe, c'est uniquement pour les actions européennes. Alors comment ça se fait qu'on y trouve des ETF qui suivent des indices américains, comme le S&P 500? Comment c'est possible? Eh bien, la réponse, vous l'avez deviné, c'est grâce à la réplication synthétique. Voici le tour de passe-passe qui est parfaitement légal, je le précise. Pour la loi, l'ETF est bien dans les clous. Il détient des actions européennes, donc il est éligible au PEA. Mais d'un point de vue économique, grâce au fameux contrat de swap, il nous donne en réalité la performance de l'indice américain. C'est de l'ingénierie financière bien pensée au service de la diversification. Parfait, on a vu le moteur, on a vu la stratégie, il est temps de résumer tout ça dans une petite checklist super simple pour ne rien oublier au moment de faire son choix.
Alors, voilà les 4 points à toujours vérifier. D'abord, les frais. Plus c'est bas, mieux c'est. Ensuite, la méthode de réplication. Physique pour la simplicité, synthétique quand on n'a pas le choix, comme pour le PEA. Troisièmement, la distribution, capitalisant pour la croissance à long terme, distribuant pour un revenu complémentaire. Et enfin, un point important, on vérifie la solidité de l'entreprise qui gère l'ETF. Mieux vous privilégiez les grands noms. Finalement, on se rend compte que choisir un ETF, c'est avant tout un reflet de sa propre stratégie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste le choix qui est aligné avec ses objectifs. Alors, la question fondamentale à se poser est simple. Pour son projet, est-on plutôt du genre à vouloir construire une énorme boule de neige pour plus tard ou à commencer à récolter les fruits de son arbre dès maintenant?